S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on continue la série de faire un petit tour dans ma tête, donc podcast solo sur moi. Let's go. Alors juste pour vous raconter, je crois que c'est le 5e ou 4e épisode celui-ci. Avant ça, je vous ai fait une petite intro et je vous ai raconté un petit peu d'où je viens. C'est assez perso, mais je le répète, j'ai fait une petite dépression et le podcast a sauvé ma vie. Donc si vous voulez comprendre pourquoi, c'est le premier épisode. Ensuite, je vous explique comment je me suis lancé dans le podcast, 2e épisode. Ensuite, je vous parle de la monétisation, 3e épisode. Ensuite, je vous parle de ma raison d'être et de pourquoi je veux faire un peu tous ces projets-là. 4e épisode, et là on arrive sur le 5e épisode du coup. Quels sont ces projets? Allez, c'est parti, je vous raconte tout ça. Bon, ça fait quelques mois que je réfléchis, mais en réalité, ça fait au moins 1 an. J'ai bossé avec un pote aussi sur un projet. À la base, c'était quoi? C'était aller chercher pas mal de mes invités. En fait, c'est simple. J'ai créé une sorte de réseau qui n'est pas un vrai réseau, en fait. Je leur envoie pas des messages, j'ai pas créé un Slack ou une channel ou quoi. C'est juste que j'ai des contacts de gens qui sont passés dans mon podcast que je trouve assez exceptionnels. J'ai remarqué que toutes ces personnes-là, il y en a pas mal qui investissent. Et il y a aussi un gros penchant pour retransmettre, permettre aux gens justement... En fait, ce sont des porte-étendards de l'entrepreneuriat français et je pense que beaucoup d'entre eux veulent voir beaucoup de la prochaine génération ou de la génération actuelle se lancer et clairement installer la France comme un pays entrepreneurial, sachant que je pense que c'est déjà le cas selon moi avec toutes les aides qu'on a. D'un point de vue mindset, je suis pas sûr qu'il le soit encore. Pour autant, c'est un peu la mission aussi que je me donne avec ce podcast, quoi. C'est d'évangéliser, de démocratiser cet état d'esprit qui est d'aller chercher ce que tu veux, en fait. Que quand tu veux faire quelque chose, fais-le et t'iras chercher et tu verras qu'il y a des gens qui te donneront ta chance, parce que je pense sincèrement que on doit te donner ta chance, mais on te la donnera jamais gratuitement, faut aller la provoquer. Bref, là on est dans des vieilles phrases philosophiques, on va s'arrêter là, je reviens un petit peu à mes projets. À la base, je me suis dit, je vais prendre mon réseau, et en fait je vais le mettre open, mais pour une seule chose, ce sont des entrepreneurs qui souhaitent lever auprès de business angels, donc en fait des investisseurs physiques, qui sont donc d'anciens entrepreneurs, donc des invités que j'ai reçus dans mon podcast, et permettent à ces gens-là d'investir dans les meilleures sociétés de demain. Et clairement, je le dis avec beaucoup d'ambition, en tout cas à l'époque, c'était d'aller faire un petit peu d'ombre au fonds d'investissement. Sauf que, vous l'aurez compris, ce projet n'a pas vu le jour. Il a pas mal été itéré. D'ailleurs, c'est le moment où je fais une grande dédicace à mon coloc, Gwen, parce qu'il m'a beaucoup inspiré, coloc au Canada, et je parlais jamais d'entrepreneuriat, que lui était déjà en train de monter une boîte. Et en fait, il m'a transmis ce virus quelques années plus tard, et puis ça fait c'est assez souvent, quoi. On s'appelle, on se fait un petit ping-pong intellectuel, on parle de nos projets, on essaye de voir si on arrive à se rejoindre à un moment. Et je te le dis dès maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir monter un projet avec toi, parce qu'en réalité, le chemin est plus important que la finalité. Et dans ce chemin, j'ai aucune envie de me dire que je le fais seul. Au contraire, je veux être avec des gens avec qui je suis complémentaire et en plus avec qui on prend du plaisir dans bâtir ce projet qui, j'espère, ou ces projets qui vont faire du bien à beaucoup de personnes. En tout cas, c'est ma conviction, je l'espère, et je vais vous raconter pourquoi. Avant ça, juste pour vous dire, du coup, ce projet n'a pas vu le jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que j'étais pas aligné d'un point de vue valeur. Concrètement, les boîtes qui lèvent des fonds aujourd'hui restent quand même des boîtes qui ont accès à l'entrepreneuriat. On reste quand même des personnes qui viennent d'un bon niveau social, avec des bonnes études, une bonne éducation. Et je me comprends dedans. Je pense que ces gens-là, il y en a de plus en plus qui font face à leur barrière mentale et qui commencent de plus en plus à se lancer. Je pense que le Covid a remis un petit peu la quête de sens au cœur des décisions stratégiques d'un point de vue professionnel. En revanche, je pense que
qu'il y a beaucoup trop de personnes en France qui n'ont pas de visibilité sur leur capacité à vivre de leur talent. On parle d'un talent. Un talent, c'est quoi ? Aujourd'hui, à 2024, un talent, c'est être capable de faire des jongles avec, je sais pas, une balle et de te mettre en scène et de pouvoir aller rencontrer les plus grandes idoles du foot. C'est un talent. Le talent, c'est pas de faire des jongles. Le talent, c'est ta capacité à construire ton réseau, ta communauté, à montrer des choses de toi et surtout à aller démarcher des gens. Parce qu'il faut pas croire que demain, du jour au lendemain, tu perds sur les réseaux ou quoi. Bref, moi, je suis pas là pour parler de la creation economy, donc des créateurs. Juste en train de dire que le talent, il est pas du tout obligé que ce soit une start-up ou quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils ont un attrait très tôt pour la pâtisserie. Bah, vous verrez dans le podcast, j'en ai déjà reçu. Et là, d'ailleurs, j'ai eu un call ce matin avec un pâtissier entrepreneur de 25 ans. J'ai hâte de vous le présenter. Il a un parcours assez incroyable. Donc voilà, moi, en gros, je pars du principe que si on exploitait nos talents, si on misait sur nous, et je dis nos talents parce que je pense qu'on a plein de talents qu'on développe, etc., mais que c'est une chance qu'on a en nous, dans lequel on fait quelque chose qui pour quelqu'un d'autre serait beaucoup d'efforts, et pour nous c'est du plaisir. Alors fouillez, croyez en vous, et croyez-moi que si vous le marketez bien, bah vous allez pouvoir créer un produit dérivé de cette valeur que vous créez, qui sera de l'argent, et pouvoir en vivre. Donc mon adage, je le reprends, mais c'est just to see the next generation better than ours. Donc toujours voir la prochaine génération meilleure que la nôtre. Et j'aimerais pouvoir participer à ça. Et je pense sincèrement qu'en tout cas le versant que moi j'ai pris, ce sont des jeunes que je veux servir, des jeunes, on va dire de 15 jusqu'à 30 ans. Et de se dire que ces gens-là, tout est possible si vous vous donnez les moyens. Et avant de se donner les moyens, il faut chercher, il faut essayer de comprendre dans quoi on est bon, dans quoi on prend du plaisir et dans quoi on a la capacité de se remettre en question, d'apprendre et de s'entourer de personnes. Et c'est là où moi j'interviens. C'est que j'ai un très gros projet et ensuite j'ai un petit projet. Je vais vous parler du gros projet et je vais vous expliquer que le petit projet est un peu un spin-off, mais vous allez très vite comprendre. Mon gros projet, il s'articule autour de 3 verticales. La première, on va pas changer une équipe qui gagne, c'est le média pour qu'il puisse parler au plus de personnes possible. La deuxième, ça va être de l'éducation, parce que ça sert strictement à rien de faire du savoir si derrière on n'est pas capable d'accompagner des gens. Et je vous rassure, la plupart de l'éducation, elle est sur un support émotionnel, sur donner quelques billes, mais on va pas réinventer la roue. L'entrepreneuriat est l'art de miser sur soi, on peut pas le théoriser, et en même temps, il y a déjà pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus. Par contre, on veut vous montrer que c'est accessible, ça passe par le média, ça passe par l'éducation, et ça passe par un dernier versant. J'ai appelé ça l'investissement, mais c'est pas vrai. Je vais appeler ça le réseau et l'entourage. J'aimerais créer une sorte de club très élitiste de personnes qui misent sur elles, quel que soit leur âge, on va dire entre 15 et 30 ans, et de pouvoir les supporter dans leurs projets professionnels. Donc, c'est-à-dire investir dessus, mais c'est aussi vous proposer un collectif de personnes. Vous l'aurez compris, c'est mon réseau, c'est les gens avec qui je vais animer ces talks, ces contenus qui sont dans le média, mais aussi dans l'éducation, pour faire en sorte qu'ils puissent vous entourer, que vous ayez un par promotion et que vous puissiez atteindre vos objectifs, non pas via un apport théorique, mais via un soutien émotionnel de la première heure, et surtout avoir des gens qui croient en vous. Le plus important, on ne vous demande pas de croire en vous à 100% dès le départ, on vous demande juste une chose, et moi en tout cas, je n'ai pas mis les mots encore dessus, mais là je suis déjà en train de vous pitcher le truc, c'est l'envie. Si vous avez l'envie et si vous avez la capacité de redoubler d'efforts, et je pense d'ailleurs que le talent travaille, la force de travail est un talent et est plus fort que n'importe quel autre talent qui permet derrière de cultiver, de décupler des talents ou des skills, des qualités, bref. Je reviens à ça, je me dis si vous avez ce mindset, que vous avez aussi envie d'apporter quelque chose de positif et de laisser votre empreinte sur la société, et je le dis et répète, l'argent sera une source de motive, mais elle ne peut pas être la seule et encore moins la primaire. Je pense qu'à ce moment-là, vous vous entourez d'athlètes, d'artistes, d'autodidactes, de personnes qui font partie de la creator economy, d'entrepreneurs. Je pense que vous entourez de personnes de top-minded, on dira, mais de gens très smart, et au-delà de ça, de personnes, et j'utilise smart, mais cette intelligence qui leur a permis de miser sur eux. Alors j'espère qu'ils vous le retransmettront. Et j'espère, ça se dit ? Non, j'espère qu'ils vous le retransmettront ou retranscriront. Mais retransmiront, ça se paie pas. Ça se dit pas, désolé. Ouais, c'est pas le premier là. Je crois que je suis à mon 4e épisode de la journée. Je commence à fatiguer. Tout ça pour vous dire une chose. Je termine en tout cas ce premier projet là-dessus. L'objectif, c'est de créer un réseau qui soit national et qui puisse permettre de remettre l'entrepreneuriat
au premier plan comme voie d'excellence, et ce dès le plus jeune âge, à partir de 14-15 ans. Comment? En faisant rencontrer via la partie média des personnes que vous connaissez tous et toutes, des artistes, des athlètes, mais aussi des entrepreneurs que parfois vous ne connaissez pas, même si vous connaissez leurs enseignes et leurs logos, et qui viennent vous raconter leurs histoires. Et quand je dis qu'ils viennent vous raconter leurs histoires, c'est que vous, étudiants, oui, je dis bien étudiants, et là je vais cibler particulièrement le collège et le lycée, que vous puissiez leur poser vos questions. Et pourquoi j'adore ça? Parce que je pense que vous n'êtes pas encore assez brainwashed par le système et vous allez avoir beaucoup de naïveté, de spontanéité dans vos questions, et c'est ce qui fera avancer, je pense, la réflexion de tout le monde, qui plus est les personnes de potentiellement 30 ans et plus qui regarderont le média et qui vont ensuite vouloir potentiellement changer de vie et se mettre à fond dedans. Donc voilà, ça c'est la finalité. Maintenant il est un peu colossal, vous l'aurez compris, pour le lancer il va falloir que j'ai besoin de pas mal de personnes. Évidemment j'ai déjà commencé à bosser dessus, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter. Et avant ça, de manière beaucoup plus pragmatique, là j'attends une réponse le 31 août de mon sponsor pour savoir s'il nous finance pré-pilote. Le deck est envoyé, l'équipe technique est prête, le premier épisode est plus ou moins prêt. Une fois qu'on a le sponsor, on lance l'invitation aux invités. Et maintenant, c'est le moment de vous parler de ça. Je crois que ça va s'appeler une dalle de génie. Et tout simplement, le pitch, c'est de réunir des gens qui ont la dalle autour d'un repas. Un peu tiré, l'inspiration vient de... Si ça vous parle de ce que faisait Thierry Ardisson, il y a pas mal d'archives sur l'INA qui sont publiées, sur les repas qu'il organisait chez lui, Faubourg Saint-Honoré, je crois, où justement il se posait et il discutait. Il discutait tout simplement. Je veux dire, c'est dans la discussion qu'on a les meilleurs apprentissages. C'est pas en se calant 1 heure, même dans un podcast. Là, je vous parle vraiment de discuter, de laisser les gens rebondir. L'intérêt pour moi, c'est quoi? C'est toujours de remettre l'entrepreneuriat comme voie d'excellence. Et comment je vais devoir faire ça? En réunissant autour de la table un ou une entrepreneur, un ou une cuisinier ou cuisinière. Bon, vous l'aurez compris, un ou une. Donc, on a dit entrepreneur, cuisinier, autodidacte. Donc, ça peut être vraiment sur plein de versants différents. Artiste, athlète et enfin quelqu'un de la creator economy, car je pense que c'est potentiellement un des plus gros business, si ce n'est actuellement, mais au moins ou qui va arriver demain, mais c'est déjà le cas, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, jeunes, qui peuvent s'identifier dedans. Je le dis et le répète, mais avec la technologie, avec les réseaux qu'on a, qui est différent de moi il y a 10 ans, hein, c'était pas ça les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des nouveaux jobs, je veux dire social media manager, je veux dire, il y a des gens qui font des formations en ligne, etc. Il n'y a pas de bon ou de moins bon, je pense juste que c'est une nouvelle manière de communiquer. Je pense qu'il y en a qui prennent du plaisir dedans, il y en a qui prennent aussi du plaisir à l'écouter. Et moi, je me dis, mais il faut l'exploiter. Donc, il n'y a pas d'opposition. C'est rassembler des gens qui ont un seul point commun, un rêve et l'art de miser sur soi. Et si on est capable d'essayer de comprendre un petit peu comment ils réfléchissent, de faire en sorte qu'ils se rencontrent aussi, et de voir les synergies qu'il peut y avoir dans des profils qui n'ont potentiellement rien à voir, mais qui pour moi ont tous un point commun, je le répète, c'est l'art de miser sur soi et de croire en ses rêves. Alors, j'espère que tôt ou tard, ça va déteindre sur vous, ça va planter cette graine. Et vous l'aurez compris sur cet épisode-là, j'ai pas forcément envie de vous donner des noms, parce que si ça se fait pas, je vais un peu avoir les boules et m'en mordre. Donc je préfère garder ça un petit peu off. Et si vous le voyez potentiellement dans les prochains mois, parce que c'est vraiment le projet sur lequel je veux bosser rapidement, j'espère que d'ici octobre-novembre, on aura déjà un premier épisode avec normalement sur 4-5 invités, au moins 2 auprès de qui n'importe qui en France pourra s'identifier. Même si c'est pas les mêmes à chaque fois. Mais donc voilà, ça c'est très important. Je vais pas parler ni aussi de mon partenaire pour le moment, mais vous le connaissez déjà depuis un bout de temps. C'est des lieux magnifiques en plein Paris, petit indice. Et voilà, c'est là potentiellement où j'aurai aussi mon studio, et c'est surtout là où je veux exploiter ce lieu pour faire dans quelque chose d'intimiste une relation intime et créer un échange avec des personnes que moi le premier, je vais bégayer et pas dormir la veille de les rencontrer, je le sais. Et vous l'aurez compris, je peux d'ores et déjà vous dire qu'à travers tout ça, ça me permet aussi de casser des plafonds de verre, qui est que je peux parler un peu à n'importe qui. C'est encore une chose que je veux me prouver. C'est pas parce que j'ai interviewé Blaise Matuidi ou même à l'arrache Bernard Arnault qu'en réalité je peux tenir une conversation de même 15-20 minutes qui soit un minimum intéressante pour l'audience, mais aussi pour l'invité. Donc voilà, c'est aussi des choses, faut pas en avoir peur, je pense, faut être conscient de ce que ça t'apporte personnellement. Moi je suis assez transparent là-dessus, et je pense qu'il y a d'autres choses que ça m'apporte que j'ai pas encore intellectualisées, mais ça va toujours vers l'acceptation de soi, et en fait essayer de voir ce talent de m'y mettre à l'aise
l'aise et aussi de poser des questions, cette curiosité, où est-ce qu'il y a une limite d'un point de vue, je dirais artistique, parce que c'est un peu artistique, et ensuite d'un point de vue business. C'est assez drôle, je vous en reparlerai, mais le sponsor avec qui je parle, je leur dis que je veux pas faire d'argent sur le premier épisode. Mon objectif, encore une fois, c'est de valider que ce soit faisable. Ça fait 2 ou 3 mois que je bosse là-dessus, je porte un peu le projet à bout de bras parce que j'essaye de lier toutes les équipes. Pour le moment, j'ai des go d'un peu tout le monde, on a déjà un devis, etc. Vous l'aurez compris, j'attends que quelqu'un me dise oui. Et ce oui, ça doit être mon sponsor pour ensuite lancer les invitations et là commencer à charbonner comme un malade pour pouvoir tout préparer. Donc voilà, et vous l'aurez compris d'un point de vue stress, il y a tellement de raisons que ça se fasse pas que pour le moment je stresse pas. Mais le jour où ça se fait, j'enregistrerai un épisode comme ça, je vous le promets, la veille, et je vous dirai réellement dans quel mindset je suis, parce que le stress, il est pas beau à voir, mais il est important de le voir avant ou après, en tout cas, les résultats positifs. Je suis assez convaincu qu'il y aura des résultats positifs et je suis assez convaincu que c'est quelque chose qui me manque, ce genre de contenu inspirant et divertissant à la fois. Et j'espère en tout cas pouvoir, avec toute l'humilité que j'ai, mais pouvoir participer à créer une nouvelle sorte de contenu qui puisse inspirer et éduquer le max de personnes. Et je dis le max de personnes, j'ai bien conscience que vous qui m'écoutez n'avez pas forcément 18 ans ou moins, mais je vous rassure, les gens que je reçois, ou que je recevrai plutôt, vous les connaîtrez tous. Et j'ose espérer que ça vous changera de ce que vous voyez potentiellement à la télé, ou potentiellement même sur YouTube ou d'autres podcasts. Sur ce, j'ai hâte de vous montrer tout ça, mais pour le moment, c'est que des idées ou des choses écrites sur un deck. Je vous en parlerai d'ailleurs avec grand plaisir pour vous partager le deck. Je suis nul en deck, je déteste ça. C'est très très dur de structurer ma pensée. Alors là, je vous parle même pas de la DA qui est dégueulasse. Mais si ça se fait, ce sera encore une preuve par A plus B que tout n'a pas besoin d'être parfait. Par contre, s'il y a l'envie et s'il y a la capacité de faire, alors vous pouvez faire. Donc voilà, à très vite. Là, je me dis un grand merde à moi parce qu'en réalité, je doute le plus je vous en parle, le plus je me dis t'as quand même des ambitions un peu fat et un peu grosses, mais c'est pas grave. Je pense que c'est avec des grosses ambitions que on est capable de faire des choses que 2-3 ans avant on n'aurait même pas imaginé. Donc nourrissez ça et puis et ouais, il y a ce truc, j'en parlerai, c'est une mini intro, mais si vous avez une voix avant d'aller vous coucher qui arrête pas de vous parler, de vous faire revoir, de vous dire des choses, etc. Pendant des années, moi je l'ai tué cette voix. Je voulais pas l'écouter, c'était ma voix intérieure. Et aujourd'hui, potentiellement, à 3h du mat, je vais faire un podcast solo parce que y a quelque chose qui m'a trigger en moi, il y a une urgence et j'ai envie de vous en parler. Bon, entre-temps, je vous demanderai quand même, et je pense que ça prendra du temps, mais entre-temps de me dire que ce putain de podcast solo, je m'affiche pas, mais au contraire qu'il aide du monde. Donc s'il vous plaît, je le dis et le répète, c'est la 5e fois, et ça va encore être le cas, envoyez-moi un petit message. Ce message, il s'appellera Inspecteur ou l'Inspecteur, peu importe. Vous m'envoyez ça n'importe où, sur tous les réseaux, blablabla. Moi, au moins, je capterai que ça a aidé des personnes. Un grand merci de m'avoir écouté, et puis, force à vous, cœur sur vous, et merde dans tout ce que vous entreprenez. Et croyez sur vous, et misez sur vous. À très vite. Croyez en vous et misez sur vous, on va y arriver. Histoire de bien terminer en français. Allez, à très vite, ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.